Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance pour la semaine à venir, pour la fin juin. Voilà. Alors deux choses. Je suis pas certain de pouvoir faire la guidance vendredi prochain, suite à un timing un petit peu serré sur la fin de semaine et le week-end. Donc bon, je vous tiendrai au courant. Maintenant, je suis pas forcément, je vous garantis pas de pouvoir la faire. Voilà. Je vous confirme également donc le live par rapport au dimanche 7 juillet, fin de journée. Oula, ça bouge. Dimanche 7 juillet. Hop là, pardon. Hop là. Zut. Toc. Décidément, journée compliquée. Euh, donc le 7 juillet. Alors je sais pas, je voulais faire YouTube, mais je suis en train de voir pour créer une page Facebook avec mon pseudo pour peut-être alimenter ponctuellement. Donc je vais voir, peut-être ça sera sur YouTube ou alors peut-être en direct via la future page Facebook. Alors j'ai également mon site mais qui n'est pas encore mis en ligne. Je pense que j'arriverai sur un système de prise de rendez-vous directement sur le site à très court terme parce que ça commence à être un petit peu compliqué à gérer. Donc voilà, donc pour le live, le 7 toujours, fin de journée. Et puis je vous en dirai un petit peu plus du coup la semaine prochaine. Ça sera vraiment un live open bar, c'est-à-dire que je répondrai en live aux questions par rapport au parcours. Donc voilà. Également, donc pour les guidances, je suis désolé, mais du coup, là maintenant, les personnes qui me contactent sont un peu étonnées, mais ça va être milieu de semaine prochaine pour les prochaines guidances, sauf désistement. Donc je préfère vous l'annoncer directement. Voilà. Bon, merci d'ailleurs, merci de vos sollicitations et de vos retours, c'est vraiment super, c'est génial. Donc c'est de faire mon mieux, on va essayer de continuer comme ça. Et j'ai vraiment encore une fois un rappel à tout le monde. Euh, Si vous souhaitez des informations sur votre parcours, vous pouvez m'envoyer des pavés par mail que je lirai peut-être ou j'irai même pas jusqu'à la fin. Je reçois beaucoup de mails. Et ne me demandez pas, s'il vous plaît, de répondre à vos questions euh, par mail. Si vous souhaitez une guidance, ce n'est pas que voilà, je veux forcer au rendez-vous, mais déjà quand je reçois un message, je suis en extérieur, je suis pas en canalisation, c'est de la médiumnité, donc je ne suis pas en canalisation et d'une, je peux pas vous répondre, et de deux, si je me mets à répondre à tout le monde, je fais que ça non-stop 24 heures sur 24 et ça serait aussi pas réglo que je réponde aux uns et pas aux autres. Donc voilà, il y a une personne qui s'est braquée parce que je ne lui répondais pas. Je suis désolé. Que les personnes se braquent, c'est pas grave, mais je ne peux pas répondre comme ça directement. C'est strictement impossible. Voilà. Donc c'était juste un petit rappel que j'avais fait déjà il y a quelques semaines, mais merci de pouvoir comprendre ça. C'est strictement ingérable. Voilà. Donc on va se faire la petite guidance par rapport à la semaine. Alors j'ai encore deux cas de figure depuis la guidance de vendredi. Les débuts de parcours, les fins de parcours. C'est très compliqué pour les flammes jumelles en ce moment en début de parcours. Les polarités féminines en bavent. Il y en a qui veulent jeter l'éponge, il y en a qui apprennent que leur autre c'est parti à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'énergie tierce qui se greffe en ce moment sur les parcours des féminines, enfin des masculins, du masculin des féminines en début de parcours, on va dire. Donc voilà, donc c'est assez compliqué avec des énergies lourdes, beaucoup de larmes. C'est vrai que, enfin voilà. Et de l'autre côté, sur les fins de parcours, donc qui correspond plus à mon collectif et à ma situation fin de parcours, bah voilà, beaucoup d'énergie quand même qui font s'élever encore, beaucoup de prise de conscience que les choses se passent en retrait, mais les choses plus posées, avec quand même du questionnement, mais les choses plus posées, des certitudes, de la confiance. Donc c'est vraiment deux cas de figure vraiment bien éloignés
les uns des autres. Donc je pense que pour les débuts de parcours, on veut vraiment vous faire travailler, vous mettre face à vos blessures pour que les choses avancent, parce qu'on a vraiment besoin que les choses avancent. Voilà. Mais voilà, encore une fois, là, le tirage que je vais faire concerne plus des gens qui vont être, des personnes qui vont être en fin de milieu de parcours, fin de parcours. Voilà. Plus aussi nuit noire épurée par rapport aux deux polarités, féminine et masculine. Si ça vous parle, c'est très bien, c'est que le message est pour vous. Sinon, essayez d'aller voir sur une autre chaîne. Mais voilà, on a vraiment sur les consultations que j'ai eues des disparités entre les débuts et les fins de parcours depuis le week-end, avec vraiment pour les féminines en début de parcours des énergies assez lourdingues. Voilà. Ok. Et ben écoutez, on va passer tout de suite au tirage. Allez, c'est parti. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai eu, quand même, par rapport au tirage de vendredi, j'ai eu aussi beaucoup de messages cette semaine de féminines qui m'ont annoncé encore une fois, hein. Enfin voilà, c'est vrai que c'est récurrent depuis 2 semaines. Beaucoup de retours au contact, beaucoup de réconciliation, ouais, beaucoup de recontact du masculin vers sa féminine, des reprises de contact inattendues, par surprise. J'en ai eu quand même pas mal. Alors, vous avez pu en constater quelques-unes la page de dialogue de la chaîne, là, sur la dernière vidéo. Euh, mais j'en ai eu aussi pas mal par mail, donc je suis content pour vous. Alors attention, voilà, c'est pas non plus la fin du parcours, hein, donc, mais c'est vrai quand même qu'il y a des belles avancées, donc c'est plutôt positif par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur la semaine? Donc, j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle bleu, et puis j'ai pas assez de zoom, hein, j'ai pas assez de recul, mais l'orage, oui, c'est l'orage fait peur chez moi. L'oracle du Love Améthyste. Alors, on me dit pour la féminine, la sagesse, c'est bien, la féminine posée, l'orne et l'amour. Ouh, d'accord. Bon, eh ben, on va avoir une féminine qui va être, bah voilà, les énergies douces du week-end vont continuer. Beaucoup plus de lucidité sur la situation. Une féminine qui laisse couler les choses. Elle se dit que de toute façon tout est guidé par le divin. Tout est vraiment, voilà, c'est un contrat d'âme, hein. De toute façon, les choses qui doivent se passer. Et vraiment, elle a vraiment cette confiance en l'amour sacré avec son autre. En fait, elle est vraiment dedans. On a une féminine in love, mais in love tempérée. C'est-à-dire que voilà, il y a eu un chemin aussi. On n'est pas foufou, hein. Attends, chat échaudé craint l'eau froide, bien évidemment. Mais on va avoir vraiment de la confiance. Ouais, j'ai de la confiance sur la féminine. Voilà, elle sait que ça va bientôt être le moment, qu'il y a des choses qui se passent en arrière-plan, que voilà, tout est commandé là-haut, quoi, si vous voulez. Et puis j'ai vraiment une féminine qui est dans la sagesse, dans la clairvoyance, qui écoute beaucoup plus ses ressentis également. Donc c'est quand même plus positif parce que j'ai vraiment des choses assez linéaires, posées, coulantes. Donc voilà, on me dit la féminine vraiment dans la confiance par rapport à ce lien, par rapport à l'évolution de son autre, donc et vraiment dans l'amour sacré. Voilà, bah voilà. On est quand même, alors, on est quand même sur une période où, hop là, pardon, avec la gestation, le feu, la bienveillance, la féminine sent que encore une fois, avec les ailes ici, parce que tout est géré par le divin, que les choses sont vraiment en train de mûrir en arrière-plan. Elle le ressent, la féminine. Elle sent que les choses bougent. Elle est vraiment quelque part dans une période où voilà, elle ressent en fait la flamme qui renaît. Alors ici, oui, ça me fait encore penser au masculin. Elle ressent la flamme qui renaît chez son autre avec voilà qui. Il y a beaucoup de masculins qui brûlent d'impatience de recontacter leur féminine. La féminine le ressent et le masculin ressent aussi que la féminine est vraiment posée et dans la bienveillance. Voilà. Elle a vu que tout ce qui a été vécu, en fait, a été vécu parce que ça faisait partie du parcours, que le masculin a eu des façons de réagir aussi
qui était nécessaire pour la faire avancer. On a une féminine qui est beaucoup plus équilibrée, qui est vraiment en retour avec elle-même en fait, et même, enfin voilà, elle est sur une pente ascendante, posée, sereine, et vraiment avec un ressenti, l'amour sacré qui brûle pour son autre, et réciprocité, quoi, si vous voulez. On est vraiment dans des énergies assez douces. Alors, questionnement quand même, parce on a toujours ce petit questionnement par rapport à mais qu'est-ce qu'il fait? Mais on est zen. La féminine est vraiment sur une phase de zénitude. Elle sent que les choses bougent, elle sent que les choses mûrissent vraiment en arrière-plan, elle sent que son autre évolue. Donc c'est quand même, elle est dans la confiance, toujours. Confiance, mais prudence, hein, avec la carte ici où on nous dit prudence. Voilà, on sait très bien comment les choses se sont passées dans le passé. Donc ce que je disais tout à l'heure, chien échappé craint l'eau froide. Là, on a le renard. On est toujours dans le domaine animalier. Je vais ouvrir un zoo, tiens. Non, on est vraiment sur une féminine. Alors, avec la carte ici de l'été, qui sent peut-être que sur la période estivale, il va se passer des choses. Oui, je le confirme, puisque j'avais dit, hein, sur le mois de juillet, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, mais sur tous les stades de parcours. Mais on a quand même une féminine qui est vraiment dans une atmosphère beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue. Là, on dit, voilà, atmosphère chaleureuse et, et détendue, voilà, et détendue. On va avoir des énergies vraiment plus douces, plus zen pour notre féminine qui va vouloir, qui veut toujours, qui sent que cette relation va s'ancrer dans la matière. Elle sent que son masculin arrive. Elle le sent. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle le sent dans la 5D, elle sent que les choses bougent et elle sent le retour, la construction, l'évolution, elle sent plein de choses, la féminine. Donc voilà, elle est prudente, hein, zen, on y va tranquille, on est dans la confiance, dans la prudence, on est détendu, parce que voilà, on sait que les choses vont se passer, on sait pas quand, mais voilà, féminine, elle est convaincue que les choses se bougent, voilà. Donc, elle vit sa vie. Elle vit sa vie tranquillement, détendue, sereine, voilà. Euh, Elle sait que de toute façon, elle avance vers la stabilité avec son autre, donc c'est plutôt que du positif. Par rapport au masculin, qu'est-ce qu'on a? Alors, masculin, bah, le masculin, là, sur la semaine, il va être encore en intériorisation, en réflexion. Ouais, vous allez vous dire, il n'arrête pas. Moi, j'ai vraiment le voyage intérieur au plus profond de lui-même qui continue. J'ai vraiment les choses qu'il va aller chercher au fond de lui et il va vraiment se rendre compte qu'il s'est menti à lui-même pendant des mois et pendant des années même par rapport à ce lien, par rapport au lien d'éternité. Il est vraiment dans la conscientisation de ce lien. Il va vraiment aller chercher là où il a fait des erreurs, là où il aurait pu s'améliorer, là où il s'est trahi lui-même, quoi. Et j'ai vraiment une notion d'un masculin qui va vraiment se pardonner à lui-même les erreurs du passé et qui va vraiment avoir envie d'aller chercher au plus profond de lui les ressources aussi pour pouvoir aller vers sa féminine. Mais on a les derniers lâchers d'ego aussi de la part du masculin pour pouvoir faire le grand saut, quoi. Donc on a vraiment des choses qui bougent et qui se travaillent, hein. Le masculin, il travaille au fond de lui. Vraiment, la carte du mensonge est pas là pour se dire, bah voilà, je me mens encore à moi-même ou je mens à ma féminine. Non. Avec la carte du voyage intérieur, on voit, c'est vraiment un retour sur le passé pour moi. Par rapport à ce lien que voilà le masculin ressentait tout depuis le départ mais que voilà il était dans le déni, dans le mensonge, dans le blocage et il conscientise les choses. Alors ça peut encore lui faire mal hein, parce qu'il peut encore sentir les erreurs qu'il a pu commettre par rapport à sa féminine et par rapport à plusieurs événements dans sa vie mais voilà il avance toujours, il avance toujours. Donc alors bah voilà. Avec la carte de l'air, on a vraiment la carte du mouvement, la carte de l'avancée, un souffle, vraiment un souffle qui va le pousser à aller vers sa jumelle, pardon. Enfin, ça dépend, hein, polarité masculine ou féminine, mais sexe masculin ou féminin, il est conscient du lien, là il l'a, et féminine écoute
écoute-toi, écoute ton intériorité, écoute, là j'ai la carte de la nuit, mais écoute vraiment au plus profond de toi, essayez les féminines, de vous rappeler vos rêves, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses qui sont envoyées au masculin en ce moment. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se remémorer leurs rêves, mais on a vraiment beaucoup de communication en 5D du masculin vers sa féminine la nuit, même en journée. On voit beaucoup de connexions. Vraiment. En fait, moi, j'ai vraiment un vent frais qui va pousser le masculin, qui est de plus en plus équilibré, vers sa féminine. Donc, on est vraiment dans des énergies de retour encore. Là, c'est quelque chose de super parce qu'on on est là-dedans là depuis 10-15 jours. Donc pour moi encore beaucoup de féminines vont me dire bah oui j'ai eu le retour de mon masculin. On est vraiment dans des énergies de réunion, de réconciliation. On est vraiment en phase où ça va bouger, ça c'est clair. Le masculin est vraiment même niveau spiritualité, vraiment en plein éveil, en développement. On est vraiment dans quelque chose qui bouge, quoi. On est dans quelque chose qui bouge. Et vraiment la conscientisation du lien à fond, il sait que sa féminine est là. Donc, alors, il est toujours dans une relation un petit peu instable, le masculin, parce que, bah, évidemment, il y a encore des choses à régler, même pour ceux qui ont fait le premier pas vers leur féminine. Bah, il y a des choses à régler. Maintenant, on dit que voilà, avec la carte de l'union, voilà, on va vers la réunion et on dit oui, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Alors, il est un peu le cucu entre deux chez chaises, hein. Va-t-il y aller, va-t-il y aller pas, hein. Mais pour moi, il y avoir encore des avancées vers des réconciliations et des réunions là, sur la période début d'été. On me le souffle et on me le confirme par l'oracle. Alors maintenant, on va dire que euh, on me dit aussi que les masculins en relation avec une énergie tierce, en triangulaire, vont rentrer dans une phase d'instabilité aussi beaucoup plus élevée, beaucoup plus soutenue, et on va vraiment aller vers des problèmes, des engueulades, des ruptures et tout. Donc vous voyez, là aussi ça peut vouloir dire ça. Par rapport à la situation de couple du masculin actuel, par rapport à une énergie tierce, on va vraiment vers la stabilité et qui va se matérialiser. Donc voilà, si ce qui va vraiment engendrer un retour vers sa féminine aussi. Donc deux cas de figure ici. Donc vraiment tip top quoi, encore pas mal. Alors il y en a qui vont dire bah ouais t'es super optimiste. Non je ne suis pas optimiste, c'est les messages de mes guides, les tirages qui sont donnés. Ok, voilà et ça se confirme dans les guidances personnalisées puisqu'il y a pas mal de choses positives en ce moment. Maintenant c'est vrai que sur le mois de début mai, je me rappelle les tirages étaient un peu pourraves. Bon bah là ça évolue, ça évolue. Ça évolue pourquoi? Bah parce que voilà on a vraiment dans l'ordre la fin toujours par rapport aux liens, la fin des vieux schémas, la fin des vieilles façons de fonctionner, la fin la guérison des blessures, on va vers l'amélioration, on va vers la guérison. Et du coup, on va avoir des choix qui vont être pris par rapport aux liens. Voilà, le choix, on va avoir des masculins qui vont trancher. Des féminines aussi qui, on me dit, leur début de parcours, qui, encore une fois, qui vont voir que ça bouge pas, qui vont faire le choix d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est possible. C'est possible. Maintenant, bon, là, le tirage est plus orienté vers la fin de parcours, mais féminine, écoute-toi de toute façon. Et moi, par rapport au lien là sur mon collectif et fin de parcours, on est toujours sur une phase de solution trouvée pour pouvoir avancer au niveau du lien. Ça bouge. Des choix vont être actés, des solutions vont être trouvées. L'évolution se fait vraiment vers le haut, le lien est tiré vers le haut en ce moment. On prépare, moi de ce qu'on me dit, on prépare beaucoup de masculins, de polarité masculine en énergie pour le retour vers l'heure féminine. On les prépare à la communication, on les prépare au contact, on les prépare à la reconnexion énergétique. Donc on est vraiment encore en phase d'énergie positive, vraiment, mais phase de préparation, phase de retrouvailles, phase de réunion. Donc c'est quand même plutôt positif. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a le masculin vraiment qui est aussi peut-être en train aussi de régler encore ses derniers
problèmes par rapport à tout ce qui va être financier, matériel, 3D, un masculin qui sort de ça. Maintenant, beaucoup de pensées par rapport à la féminine, beaucoup d'équilibrage par rapport aux deux polarités qui équilibrent justement leur polarité perso. Ok, on a des choses qui sont vraiment en train de s'ancrer, vraiment, de s'enraciner pour vraiment récolter les fruits du travail. Là, avec la carte de l'arbre de vie, c'est top. C'est vraiment la période de la récolte, quoi. Enfin, vous avez bien bossé, maintenant vous allez récolter le fruit de votre boulot, quoi. Les joies, la gaieté, les sentiments, etc., etc. Tout est en train sur, on va dire, une terre qui était stérile. Vous voyez ici, le terrain a été travaillé, vraiment a été enraciné, les choses ont été enracinées, et on arrive quand même à récolter le fruit du labeur. Donc voilà, j'ai un équilibrage sur le lien, j'ai des choses qui sont en train de se terminer niveau contractuel, niveau de la 3D, niveau de la matière, et j'ai vraiment des choses qui avancent. Donc c'est vraiment quand même très positif. Ça bouge toujours, ça bouge. Et là, sur le Love Amethyst, on nous dit que, bon, attention, puisque, bon, on est toujours en fin de période de guérison des blessures. On a un masculin qui est encore un peu dans l'ego, mais moins, beaucoup moins. On a une féminine qui a peur de se tromper, mais beaucoup moins, puisqu'elle est plus dans la sérénité. Et il y a toujours cette attraction, cette attirance entre les deux qui va faire que, voilà, on va avoir du contact, on va avoir de la reprise de relations, on va avoir des échanges, des explications. On me dit aussi beaucoup d'explications, les pourquoi, des comment. Vraiment, ça marque aussi beaucoup, hein. Vraiment, des masculins qui vont enfin lâcher ce qu'ils ont à lâcher. Allez, vas-y, Bobby, lâche, explique-moi les choses. On va avoir oui, ça va lâcher. Ça va lâcher. Il va y avoir de l'explication. Alors, un petit peu de fight, hein, de moment donné. Voilà, on me dit, ça risque d'être un petit peu tendu parce que, bah voilà, on va avoir quand même une féminine qui va être plus à son niveau, à défendre son bout de beefsteak, hein, sera plus dans la dépendance, donc voilà. Le masculin qui sera encore un petit peu dans l'ego, plus tout à fait, mais qui aura des choses à dire, donc voilà. Non, moi j'ai vraiment encore une fois des reprises de contact. On me dit aussi des visuels à venir là sur cette fin juin, début juillet. On va avoir des visuels. On va avoir des visuels, des recontacts, des choses assez sympathiques. Donc voilà. Alors encore une fois, je suis sur les fins de parcours, donc ce n'est pas pour tout le monde. Si ça vous vibre, peut-être que par exemple, oui, vous pouvez avoir un visuel ou un recontact si vous êtes en début de parcours, là, d'ici la fin juin. Mais attention, votre masculin, quoi qu'il arrive, de toute façon, ne sera pas forcément prêt. Ce sera peut-être un aller-retour. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Bah écoutez, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que celui de la semaine prochaine sera encore mieux. Enfin, pour là, c'est vrai que là, sur les 2 dernières semaines, on est vraiment bien lotis, donc c'est cool. Si encore une fois vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail dans le bas, dans le menu d'explication. Donc vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie les modalités, sachant que voilà, encore une fois, je vais avoir un petit peu de délai, mais c'est pas mal de bloquer le rendez-vous. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Alors j'espère que vous souffrirez pas trop de la chaleur. Plein de bonnes choses. Sortez, bougez, enfin pas en plein cagnard bien évidemment. Et puis voilà, je vous envoie plein de lumière, plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Salut.